un petit peu risqué, mais j'avais envie de le faire. En fait, tu vois, je sais pas si je suis trop près. Je vais tester après avec le filtre anti-pop parce que je sens qu'on entend ma respiration un peu trop fort. On entend les pops justement. Juste après, je vais faire des tests avec la petite bonnette du Blue Yeti. Je pense que ça va être adapté. Bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai pu tester, enfin, j'ai beaucoup entendu ce micro-là. Vous voyez, c'est typiquement un micro de youtubeur et aussi un micro de podcasteur, podcasteuse, fille garçon bien sûr. Et le son de la voix en général est super net. Non seulement il est très net, mais en plus de ça, on entend très peu de bruit de fond. Là, avec le retour que j'ai dans mes oreilles, j'entends un peu de bruit de fond. Le bruit de fond, plutôt appelé bruit blanc, c'est le petit le bruit en fond qui est très très léger, mais qui, moi, entre guillemets, m'insupporte. Parce que je trouve que ça gâche un petit peu. C'est pas aussi net. Enfin, c'est du son parasite en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'il y a très peu de ce son-là. Bon, je verrai. Je vais peut-être faire des réglages après avec mon ordinateur, avec mon logiciel. Si je peux enlever peut-être ce bruit de fond, je vais regarder, je vais voir ce que je peux faire. J'ai très 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 hâte de tester. Là, j'entends mon retour, mais j'ai pas encore enregistré vraiment en post-production entre guillemets. Donc je verrai, j'ai très hâte et je verrai aussi si je peux faire des réglages qui améliorent la qualité sonore. Alors, donc ce micro je l'ai acheté en fait essentiellement pour les chuchotements. Mais ce que je veux donc dans cette vidéo, c'est tester bien sûr le chuchotement, là sans bonnette et puis ensuite avec bonnette. Et je veux quand même tester bien sûr les déclencheurs. J'ai envie de voir quand même si on peut l'utiliser pour les déclencheurs. Et écoutez, voilà, on va tout simplement tester dans cette vidéo. Désolée l'intro, je sais même pas si c'était une intro, c'était assez brouillon, mais voilà, tout ça a été assez
enregistreur qui est mon Tascam. Donc je dois avoir deux gros câbles reliés entre le Tascam et le Rode et les micros Rode. Et ensuite, une fois que c'est enregistré, je dois relier le son et la vidéo. Le Blue Yeti, le gros avantage qu'il a, c'est que tout simplement je relie le Blue Yeti directement avec un câble sur mon téléphone portable qui me sert de caméra. Là, en fait j'ai un câble ici, regardez, je vous montre.
même chose, je ne sais jamais. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça va capter vraiment uniquement le son d'ici. Par exemple, là, on m'entend beaucoup moins. Là, pareil, on m'entend beaucoup moins. Alors que là, on m'entend très bien. C'est vraiment fait pour capter juste ce son en face, ce qui est très pratique justement pour essayer d'éviter de capter les sons normalement des voisins. Donc c'est ce que j'espère. Là, il est 1h du matin. Donc il y a très peu de bruit autour de moi. Mais faudrait que je teste peut-être en journée pour voir si ça permet vraiment d'effacer les sons autour. En tout cas, sachez voilà que c'est ce genre de micro qui capte vraiment que en face, vraiment que ce qu'il y a ici, ce qu'il y a vraiment en face. Voilà. Ok, commençons par le test du chuchotement. Même si on est en train de le faire, j'ai envie de tester avec bonnette. Je me dis que ce sera peut-être mieux. Alors, là on ne voit plus, c'est ça l'inconvénient. J'ai pas encore trouvé le cadre idéal. Donc là vous voyez, la bonnette n'est pas adaptée, c'est la bonnette du Blue Yeti. Mais c'est pour tester. Alors, moi je trouve que c'est déjà bien mieux. Ouais, j'ai l'impression qu'on entend, c'est l'effet, hein, ça c'est du anti-pop. Donc on entend beaucoup moins le petit souffle qu'il peut y avoir avec les lettres P, les lettres T et toutes ces lettres où on expire en même temps, vous voyez, où on a du souffle qui sort et du coup qui peut être assez désagréable quand on enregistre un son. Donc je pense que là, de ce que j'entends, c'est très bien. Alors attendez, pardon, je précise, j'aurais dû le préciser en intro. En fait j'étais tellement... je précise autre chose avant de préciser la chose que j'allais dire, mais j'avais trop hâte de filmer, de tester ce micro, ce qui fait que j'ai vraiment pas préparé la vidéo. Ça va pas être un crash test organisé, c'est vraiment au feeling. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai commencé à filmer. Donc voilà, désolée si la vidéo paraît brouillon. Et ce que j'ai pas précisé non plus en introduction, c'est que ça va pas être une vidéo à mon avis pour s'endormir, dans le sens où je sens que c'est sûrement l'excitation de tester un nouveau micro, mais je sens que je parle assez vite. Et ouais, ça, je m'excuse par avance, je sens que ce n'est pas une vidéo vraiment faite pour s'endormir. J'espère malgré tout que ça va vous détendre peut-être, ou qu'au moins ça va vous intéresser. Voilà. Alors, déjà, avec le filtre anti-pop, la bonnette, même si c'est pas la bonnette adaptée du Samsung, je trouve quand même que le son de ma voix est beaucoup mieux. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, si vous êtes d'accord. On va tester maintenant différents basiques en ASMR. Par exemple, le scratching sur le micro directement, le tapping, le pinceau sur le micro. Alors, je sais qu'en ce moment j'utilise les mêmes. Dans mes 2-3 dernières vidéos, j'ai l'impression d'avoir utilisé pas mal les mêmes déclencheurs. C'était pas fait exprès, c'est parce que c'était mes déclencheurs favoris de tous les temps. Et c'était une autre vidéo sur je redécouvre des anciens déclencheurs. Donc sur ces 2 vidéos là, j'avais fait à peu près les mêmes déclencheurs. Et là je vous préviens, je vais faire, je pense, encore à peu près les mêmes, volontairement, parce que j'ai envie de faire des déclencheurs, j'ai envie de dire que je connais par cœur, je sais quels sons ils font, avec le Blue Yeti essentiellement, et même avec les autres micros. Donc il y aura la coque magique, il y aura mon pinceau habituel, il y aura le masque avec le masque pour les yeux, et il y aura d'autres déclencheurs plus récents que je n'ai pas forcément utilisés dans ces 2 vidéos en question, comme le petit avocat pour du scratching, ou il y aura le gloss aussi, enfin voilà. En tout cas, désolé, c'est encore des déclencheurs qu'on a vus sur les dernières vidéos, mais justement si vous les connaissez, ça va vous permettre de comparer. Ok, commençons tout de suite par du scratching.
là vraiment comme je ressens. C'est pas du tout un terme technique, enfin je ne crois pas, mais c'est vraiment ce qui me vient en tête. Ok, testons tout de suite le deuxième. Donc la coque magique, un grand classique dont si vous me connaissez, vous connaissez le son. J'ai l'impression qu'on entend assez peu. Alors maintenant testons de l'autre côté, par curiosité. Bizarrement, je trouve que le son est mieux. Peut-être parce que je peux être plus proche du micro. En fait, c'est un micro où il faut être très près. Où il faut être très près. Très près. Très proche. Très proche. Très près. Je fais des tests. Je passe déjà aux autres. Je vous dis, je suis en pleine découverte. J'ai envie de tout tester. Donc je passe déjà au suivant. Oups. Il s'agit du pinceau. Alors je vous donne tout de suite mon avis. Les petits poils de pinceau qui vont sur le micro, ça c'est top quand ça fait un petit son de crépitement, j'adore. Ce son là précisément. Par contre celui-là, il est bien mais je sais pas s'il est mieux qu'avec le Blue Yeti. J'ai l'impression qu'il est un peu moins bien. Peut-être pareil. Bon, en tout cas, voilà. Pas trop de... Pas sensationnel non plus. Ça c'est top par contre. Ouais, ça j'adore. J'ai envie de faire maintenant
je faisais le tapping sur la coque en étant collé. Donc ouais, faut être très proche pour bien percevoir. Je pense que ça va être ça le défaut du micro. C'est que, à mon avis, il est très bien pour les sons un peu forts. Ça me fait un peu peur. Parce qu'en ASMR, c'est que des sons pas forts. Je continue les tests. Alors cette fois, on va faire le scratching sur l'avocat. Le son paraît très bien, mais beaucoup mieux quand l'avocat est vraiment collé, quand le déclencheur est collé sur le micro. Après, c'est pas forcément un défaut, c'est juste quelque chose à savoir. Parce que le son est quand même très bien, justement quand c'est collé sur le micro. Après, je n'ai pas encore, comme je disais tout à l'heure, trouvé le cadrage parce que là, si je mets le micro, le déclencheur, pardon, ici, à chaque fois ça me cache. Et en même temps, j'ai l'impression d'être tout le temps sur le côté. Il faudrait que je... Attendez. Il faudrait que... Peut-être J'arrive pas à trouver de cadrage adapté pour le moment. Je sais pas trop. Parce que si je parle en même temps que je fais un son, c'est forcément à ce niveau-là. Ouais, je ne sais pas encore. Écoutez, là c'est déjà fini pour les déclencheurs que j'avais prévu. On va en faire un petit dernier là. Je vois que j'ai mon petit cahier à côté de moi. On va faire ce dernier là et après on va faire un petit compte rendu. Alors là j'ai bien aimé. Donc je pense savoir pourquoi. C'est parce que le son du tapping sur ce déclencheur là est assez fort. Donc je pense que plus le son est fort, plus le micro capte le son et plus c'est, mieux c'est, tout simplement. Alors les amis, c'est parti pour la conclusion, mon avis final. Je vais mettre la petite bonnette, j'arrive. Alors, mon avis final. Premièrement, je sais pas si je vais procéder par note. Non, allez, je vais faire au feeling, je vais simplement dire j'aime, j'aime pas, etc. Donc, ce que je n'apprécie pas trop, ouais, on va faire en fait les points négatifs et positifs. Première
parce que je sais que c'est des vieux écouteurs qui n'ont pas une super qualité. J'en ai d'autres de meilleure qualité. Peut-être que le fait d'avoir des écouteurs de mauvaise qualité a joué, mais quand même j'ai bien l'impression qu'ils captent difficilement les sons très légers. Ça me fait très peur forcément, puisqu'en ASMR on a essentiellement des sons légers. Le chuchotement, beaucoup de tapping, beaucoup de sons. On a des tappings plus forts que d'autres, des sons plus forts que d'autres, mais ça, bah oui, c'est quand même très important. Est-ce que ça réussit à capter les sons légers, les sons bas? J'ai l'impression quand même que oui. Je vais surtout découvrir ça en fait au moment du montage. Là, avec le retour audio, j'arrive à quand même entendre et je vois que ça va. Mais je sens que je pousse un petit peu plus sur ma voix comparé au Blue Yeti. Et voilà, je sens que c'est quand même... peut-être que j'ai encore des réglages à faire, c'est vraiment la première fois que je le teste. Peut-être qu'il y a des choses encore à régler que je n'ai pas encore compris ou découvert, on verra. Est-ce qu'il y a un autre point négatif? Honnêtement, je pense pas. Malheureusement, voilà, le deuxième point négatif, c'était quand même un point négatif important puisque c'est le propre de la SMR. Donc bon, point positif. Esthétiquement, je le trouve très joli. Je me suis tapée contre le Blue Yeti comme si le Blue Yeti était jaloux. Bref, donc il est très joli. Je vous le remontre. Hop. Franchement, il est classe quand même. Il reflète la lumière comme ça. Je sais pas quelle est la matière. Bon, en soi, c'est comme le Blue Yeti. Là, peut-être parce qu'il est tout neuf, il a pas de bivrap qui a créé des petites zones un peu de colle, vous voyez. Enfin, là, il est tout neuf, donc il est beau. Il fait professionnel. Il a j'ai envie de dire, du style. Donc voilà, il a une belle apparence, on va dire. Deuxième chose, il est très pratique. Comme je disais tout à l'heure, ça va être comme le Blue Yeti, ça fait partie des micros vraiment simples. Dès que j'aurai cet adaptateur, hop, je branche à ma caméra, j'enregistre. Je sais que ça va marcher parce que, voilà, je le sais avec le Blue Yeti, j'ai un adaptateur aussi. Le câble, je ne le branche pas directement au téléphone. Et là, ça va être la même chose. Donc ça, c'est très très pratique. Pas de synchronisation à faire au niveau du montage. Je me pose, je pose le câble avec l'adaptateur sur la caméra et j'enregistre. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, un point positif, c'est qu'il m'a l'air du fait, c'est ça que je disais tout à l'heure. Un point négatif, il a effectivement le fait de devoir être bien en face, ce qui est peut-être un peu compliqué par rapport à quand j'enregistre. Mais le fait de justement capter vraiment que en face, c'est la preuve qu'il ne capte pas trop les bruits environnants. Et ça, c'est très 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 important justement en ASMR. Donc ça, c'est vraiment top parce que je pense que là, comme je te disais, je filme très tard et donc du coup, j'entends peu de voisins, peu de bruit, que ce soit les voisins ou la rue, etc. Ou même des fois les bruits d'immeubles, des trucs d'eau, etc. Donc si ça peut réduire le fait d'entendre tous ces bruits-là, ça c'est vraiment top, je pense que oui. Donc j'ai l'impression que niveau bruit de fond et même niveau bruit blanc, vous savez les bruits blancs, c'est ce que j'expliquais au début, les bruits de pss, vraiment le bruit du rien, le bruit du micro en fait. J'ai l'impression que c'est assez faible aussi, donc ça c'est très 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 bien. Voilà, ça capte vraiment le son qui est en face du micro, donc c'est très bien. Donc ça capte le son qui est en face du micro et ça capte peu de bruit blanc. Donc voilà, ça au niveau du son c'est quand même deux gros points positifs. Et un dernier point positif, est-ce que j'en ai un dernier? Non, franchement c'est tout. Donc vous voyez, on a quand même des points négatifs, on a quand même des points positifs. Franchement, moi j'en suis quand même contente. Globalement j'en suis très contente. J'ai quand même le sentiment que ce n'est pas adapté pour la SMR. Je vous dis mon ressenti profond. Je sens que c'est un micro qui est quand même fait pour de la voix parlée à voix haute tout simplement. Mais je sens que ça peut aussi très très bien marcher. Donc
enthousiaste et j'ai envie de le tester, j'ai envie de faire d'autres vidéos avec. Je vais pas tout de suite enchaîner les vidéos avec, j'ai envie de faire le montage, de voir ce que ça donne, même d'avoir vos retours et après de voir ce que je pourrais faire avec. Mais en tout cas, encore une fois, j'en suis très contente. Donc mon avis final, il est très positif. Les amis, je tiens à dire une dernière chose, c'est merci énormément à vous, mes abonnés, parce que en fait, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos vues que j'ai pu m'offrir ce micro. En fait, c'est tout simplement grâce à la rémunération proposée par YouTube qui est dépendante du nombre de vues que je peux recevoir un petit peu de sous et que du coup je peux m'offrir ce micro. Donc franchement merci infiniment parce que tout simplement c'est comme si c'était vous qui me l'aviez offert. Donc voilà, ça me fait plaisir parce que du coup c'est un cadeau de vous mes abonnés à moi pour la chaîne ASMR. Donc c'est vraiment trop bien. Et voilà, merci énormément du fond du cœur, c'est trop bien. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié découvrir avec moi ce nouveau micro, que vous avez apprécié les différents sons qu'on a pu faire ensemble. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis, à me donner aussi, moi je vous disais que j'étais convaincue à 75%, dites-moi à combien de pourcentage vous êtes convaincue, je suis vraiment curieuse de savoir, encore une fois.